Il y a 100 ans ici, il y avait le plus grand cinéma du monde. Le bâtiment, il a été construit en 1898 et à l'époque c'était un hippodrome. Il a été racheté par Léon Gaumont, le propriétaire et créateur de Gaumont, qui a même mis le siège social de l'entreprise ici. Le 11 octobre 1911, le Gaumont Palace ouvre ses portes. Et à l'époque, il a 3400 places. 19 ans après son inauguration, Léon Gaumont, à sa demande personnelle, va changer la façade du bâtiment, que je trouve personnellement beaucoup moins belle. Ça présage un peu l'avenir du bâtiment. Changer la façade, ça permet aussi au cinéma de gagner 3000 places. Et ces 3000 places vont faire que le cinéma va devenir le plus grand du monde. Il a 2 balcons construits comme des véritables ponts de 45 mètres, portés sans aucun poteau de soutien, et un plafond acoustique ondulé pour faciliter la propagation du son. Ce sera aussi une salle de spectacle, et Gaumont aura carrément un orchestre, l'orchestre Gaumont, qui pourra jouer à l'intérieur. Entre 1962 et 1967, le cinéma va même tenter un nouveau format de film, le cinérama. À l'époque, la salle est tellement profonde qu'entre le projecteur et l'écran, il y a 63 mètres. Après la fin du contrat avec Cinérama en 1967, le Gaumont Palace va perdre beaucoup en popularité, notamment à cause de la concurrence du Grand Rex et aussi de l'acoustique. Parce que je rappelle, la salle, elle fait 55 mètres de profondeur. Le projecteur, forcément, il n'est pas autant puissant que dans d'autres salles de cinéma. Et surtout le son. Le son, lui, pour se propager dans une salle aussi grande en volume, c'est impossible. Littéralement, à l'époque, c'est impossible. Le cinéma fermera ses portes en avril 1972, sera démoli totalement en 1973. Le terrain, il est revendu à Christian Dubois. Christian Dubois, le fondateur de Castorama. Il va construire un bâtiment qui ouvrira lui ses portes en 1982, soit il y a 45 ans l'année prochaine.